Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut donner gloire au roi des rois, au Seigneur des seigneurs, au Dieu fidèle, au bienfaiteur, au tout suffisant? Acclame le roi de gloire. Alléluia. Gloire à Jésus. Shalom, shalom à tous. Je vous salue dans le nom de Jésus. Alléluia. Soyez bénis, demeurez bénis. Je salue aussi tous ceux qui nous suivent en ligne. Alléluia. Sur Facebook, sur WhatsApp et puis sur YouTube. Demeurez bénis, que Dieu vous bénisse. Je bénis le nom du Seigneur pour vos vies dans la mesure où vous vous êtes attachés à la parole de Dieu. Vous vous accrochez aux Écritures. Vous savez, la parole de Dieu est une grande bénédiction. Une grande bénédiction. Alléluia. Parce que la parole de Dieu est esprit et vie. La parole de Dieu nous communique la vie. La parole de Dieu nous fortifie. La parole de Dieu nous édifie. Alléluia. Elle nous nourrit. Elle est celle qui nous protège. Alléluia. La parole de Dieu nous protège. La parole de Dieu nous garde. La parole de Dieu nous vivifie. Elle nous fortifie. Alléluia. La parole de Dieu est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Elle nous éclaire. Elle permet que nous ne marchions pas dans les ténèbres. Alléluia. Acclame la puissance pour la parole de Dieu. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur pour sa parole. Alléluia. Gloire à Jésus. Shalom à tous. Nous sommes ce matin à NT. NT combien? Nous sommes à NT 13. Alléluia. C'est-à-dire lecture biblique du Nouveau Testament, partie 13. La 13e partie. Et ce matin, nous allons donc, hier nous étions à NT 12, nous avons fait et achevé Matthieu chapitre 5. Hier nous avions achevé Matthieu chapitre 5. Aujourd'hui nous allons donc voir NT 13, Matthieu chapitre 6. Avant toute chose, nous allons faire un bref rappel. Gloire à Jésus. Alléluia. Matthieu chapitre 5, nous avons vu quoi? Nous avons vu à partir du verset 17. Verset 31 à 48. Nous avons vu verset 31 à 48. Et hier, nous avons achevé. Alléluia. La Bible dit tout ce que Dieu commence, il achève. Hier, nous avons achevé Matthieu chapitre 5. Aujourd'hui, nous allons faire le rappel et continuer rapidement. Qu'est-ce que nous avons vu hier dans NT12? Oui? Yes? On a vu hier que Dieu est la répudiation. On a vu hier sur l'enseignement sur le mariage et la Bible dit que Dieu n'aime pas la répudiation. Dieu est le divorce. Dieu n'aime pas le divorce. Dans l'esprit et dans la pensée de Dieu, le mariage est un lien indissoluble. Le mariage est un lien indéfectible. On ne peut plus séparer. C'est pourquoi la Bible déclare en Matthieu 19, verset 6, que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a uni. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Si tu es un pasteur, tu es un homme. Si tu es un avocat, tu es un homme. Si tu es un juge, tu es un homme. Qui que tu sois, tu es un homme. Et tu n'as pas le droit de séparer ce que Dieu a joint. Puisque dans la pensée de Dieu, le mariage est un lien indéfectible. On ne sépare plus. En tout cas, tout mariage que Dieu a joint ne devrait plus être séparé. Ce qui signifie que le mariage que Dieu n'a pas joint, alléluia, on peut séparer. Cela comprend évidemment tout mariage qui est basé sur du faux. Alléluia. Tout mariage basé sur du faux, on peut séparer. Alléluia. On peut aussi séparer tout mariage forcé. Mariage forcé. Alléluia. La femme n'a pas donné son consentement, mais on dit à forcer, on l'a obligé. C'est un mariage forcé. On peut séparer ça. Parce que Dieu ne force personne. C'est pourquoi il a mis comme principe fondamental du mariage le consentement. Consentir, ça veut dire être d'accord, donner son accord. C'est pourquoi l'homme doit donner son accord, la femme doit donner son accord. Lorsque nous sommes au niveau de la dot, dans la dot, le monsieur donne la dot, ça veut dire qu'il est d'accord. Et on appelle la fille pour demander est-ce qu'on peut prendre. Elle dit oui, prenez mes parents. Elle a donné son accord. On arrive à la mairie encore, le maire demande à la fille et au monsieur, il dit ils sont d'accord, ça fait 2. On arrive à l'église, le pasteur demande à monsieur et à madame, il dit ils sont d'accord. Ça fait combien? 3, le chiffre 3. Ça veut dire cela est arrêté dans le spirituel.
spirituelle. Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Nous allons prendre 1 Corinthiens chapitre 7, verset 39, rapidement. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 39. Et je lis. 1 Corinthiens 7, 39. Je lis la parole du Seigneur. Une femme est liée. Une femme est liée aussi longtemps. Alléluia. Aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut. À qui elle veut dire quoi? Est-ce qu'on a dit à qui on l'a obligé? Est-ce que la Bible dit à qui on l'a forcé d'épouser? On dit à qui elle veut. Ça veut dire elle doit donner son accord. Alléluia. Mais l'apôtre Paul ajoute, il dit seulement que ce soit dans le Seigneur. Seulement que ce soit dans le Seigneur. Ça veut dire quoi? Il faut que ce soit quelqu'un qui connaît Jésus, qui a la crainte de Dieu et qui est totalement délivré pour éviter beaucoup de choses. Gloire à Jésus. Amen, amen. Donc dans la pensée de Dieu, le mariage est un lien indéfectible. On ne peut pas casser ça. Amen. Évidemment, hier, on a vu une seule exception. Gloire à Jésus. Puisque c'est l'exception qui fait la règle. Gloire à Jésus. Amen. On a vu quoi d'autre hier? Leçon. Oui. Oui. Hier, on a vu aussi qu'on ne doit pas jurer. On ne doit pas jurer. Très bien. Donc hier, nous avons vu que... On descend. On a vu que... On ne doit pas jurer. Jésus a dit quoi? Il a dit, si vous faites un serment, il faut le respecter. Il dit, vous avez appris. Cela dit aux anciens, on a toujours dit aux anciens que si un homme fait un serment, il doit le respecter. Si un homme fait une promesse, alléluia, s'il prend un engagement, il doit le respecter. Mais moi, je vous dis, Jésus dit, lui, il nous dit de ne même pas jurer. Jésus dit, ce n'est pas la peine de jurer. Pourquoi? Pourquoi l'homme n'a pas le droit de jurer? Amen. Oui. Quand on fait une promesse, qu'est-ce qu'il faut pour respecter cette promesse? Quand on fait un vœu, il faut quoi pour le respecter? Amen. Oui. Il faut les moyens pour accomplir ce vœu. Il faut les moyens pour accomplir ce vœu. D'abord, il faut la nature, il faut être honnête pour pouvoir respecter ce vœu. Alléluia. Il faut d'abord être honnête. Il faut être bien disposé pour respecter ce vœu. Mais ça ne suffit pas. Tu peux être bien disposé et tu n'as pas les moyens pour le respecter. Ça peut être des moyens financiers, des moyens matériels. Alléluia. Pourquoi Dieu, lui, il peut le faire? Pourquoi Dieu fait des promesses? Oui. Gloire à Jésus. C'est un Dieu. Est-ce que Dieu est malhonnête? Dieu est vraiment honnête. Dieu est toujours bien disposé. Maintenant, au niveau des moyens, est-ce que les moyens font défaut? Est-ce que les moyens font défaut à notre Dieu? La Bible déclare que Dieu a tout pleinement en lui. La Bible ne dit-elle pas aussi que l'or et l'argent lui appartiennent? Tout l'or, tous les moyens financiers, les moyens matériels appartiennent à Dieu. Amen, amen. Ce qui n'est pas le cas des hommes. Gloire à Jésus. Un homme peut être bien disposé, mais il peut ne pas avoir les moyens, les possibilités d'accomplir sa promesse. Gloire à Jésus. On a vu quoi d'autre hier? Amen. On a vu aussi que le Seigneur a dit d'aimer nos ennemis. On a vu aussi. Le Seigneur a dit d'aimer nos ennemis. Dieu dit d'aimer sincèrement, véritablement nos ennemis. Amen, amen. D'aimer sincèrement nos ennemis. Gloire à Jésus. Pourquoi il le dit? Dieu parle de la totalité. Pourquoi? Parce que l'amour est quoi? Le véritable amour, qu'on appelle l'amour agape, c'est-à-dire l'amour de Dieu, un amour totalement désintéressé et inconditionnel, un amour vrai. Cet amour-là, alléluia, cet amour-là, il est la solution au péché.
Celui qui aime ne fait pas du tort. C'est vrai ou bien c'est faux? Quand quelqu'un aime, il ne veut même pas faire le tort, il ne veut pas faire du mal. Vous avez travaillé, vous avez acheté des biens et un voleur vient la nuit pour vous voler. Est-ce qu'il vous aime? Est-ce que si c'était son grand frère, même père, même mère, s'il allait le voler? Vous voyez? Gloire à Jésus. On a vu quoi d'autre comme leçon hier? Oui. Oui. On a vu dans la parole de Matthieu 38, 5, 38. Il dit, vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. On a tiré comme leçon là que nous n'avons pas affaire aux hommes, nous avons affaire aux esprits. Nous n'avons pas affaire aux hommes, nous avons affaire aux spirituels, c'est-à-dire aux esprits. Alléluia. Si un esprit vous engage, si un esprit vous flèche, vous faites quoi? Vous ripostez par la puissance de feu du Saint-Esprit. Amen, amen. Amen, amen. Ça ne concerne pas les hommes, car Dieu dit à lui la vengeance, à lui la rétribution. Gloire à Jésus. Je pense qu'on avait vu toutes ces leçons. Hier aussi, on avait vu le mariage. Et dans une certaine dimension, on avait vu le mariage. C'était dans une certaine dimension. Jésus dit, vous avez appris qu'il a été dit, alléluia, que on peut donner une lettre à sa femme et la répudier. Mais Jésus dit, moi je vous dis, ne répudiez pas votre épouse. Alléluia. Ne divorcez pas, ne vous séparez pas. Et il a ajouté, sauf en cas d'adultère. Et hier, on a expliqué ça. Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen, amen. C'est toujours le même principe. Jésus dit, pas de divorce. Maintenant, Moïse dit quoi? Si tu veux divorcer, il faut lui donner une lettre. Mais Jésus a dit quoi? Il n'en était pas ainsi au commencement. Pourquoi Jésus ramène les pharisiens à l'origine, au commencement? Parce que quel est le livre des commencements, le livre des origines? C'est le livre de la Genèse. Qu'est-ce que Dieu dit? L'homme quittera, en Genèse 2, verset 24, l'homme quittera son père, sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule. Les deux dans l'esprit, dans le spirituel, les deux ne sont plus deux. Les deux sont la seule et la même personne. Est-ce qu'on peut séparer? Par exemple, vous prenez quelque chose, si vous divisez en deux, c'est comment? Elle est une chose unique. Quand on la divise en deux, elle est comment? Elle est détruite. Elle est endommagée, elle est gâtée. Amen. Dieu dit que l'homme et la femme mariés deviennent une seule chair, un seul être. Ça veut dire on ne peut pas les diviser. Si tu les sépares, c'est comme ils sont détruits. Amen, amen. On ne peut pas les séparer. Donc Jésus enseigne que le lien du mariage est un lien à vie. Il dit à vie. Ça veut dire tant que les deux conjoints sont en vie, on ne devrait pas les séparer. Nous avons lu tout de suite 1 Corinthiens 7, verset 39, on a vu ça. Tant qu'ils sont en vie, on ne sépare pas. Mais si l'un s'en va, si l'un retourne à Dieu, l'autre peut se marier. Mais la Bible dit toujours à qui elle veut ou à qui il veut. Il y a toujours le consentement là. Alléluia. Mais pourvu que ce soit dans le Seigneur Jésus, il ne peut pas dire non. Comme mon mari et moi, je vais aller marier maintenant un païen. Non. Je vais aller marier quelqu'un qui ne connaît pas Jésus. Non. Alléluia. Ou bien comme ton mari et moi, on va te forcer à marier quelqu'un. Non. À qui elle-même, elle veut. Et dans le Seigneur. Gloire à Jésus. Donc le mariage est un lien indéfectible. Et le Seigneur Jésus a enseigné ça aussi à Paul. Alléluia. Prenons 1 Corinthiens 7. Rapidement. 1 Corinthiens chapitre 7. À partir du verset 10. À ceux, 1 Corinthiens chapitre 7, verset 10. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. On dit quoi? Pas de séparation. Alléluia. Et Paul dit, si elle est séparée, ça veut dire si c'est déjà arrivé, si ce sont déjà séparés, ok, qu'elle demeure sans se marier, ou qu'elle se réconcilie avec son mari. On dit quoi? Elle n'a qu'à rester comme ça. Alléluia. Et il continue, il dit, et que le mari ne répudie point sa femme. La femme ne doit pas quitter son mari non plus ne doit pas la chasser. Gloire à Jésus. Amen, amen. Vous voyez, si vous êtes séparés,
chacun reste comme ça. Il n'y a pas à faire, ah, moi j'ai divorcé, je vais aller refaire ma vie. Non, 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 non. Beaucoup de personnes, j'ai divorcé, je vais aller refaire ma vie. Il n'y a pas de vie à refaire. Gloire à Jésus. Il dit, celui qui se va se marier, il commet un adultère. Maintenant, quand vous restez comme ça, qu'est-ce qui se passe? Il vous donne une seule possibilité, c'est de vous revenir ensemble. Mais pendant que vous êtes là, et que vous commencez à sentir le besoin l'un de l'autre, imaginez que quelqu'un vient marier l'autre. Qu'est-ce qui se passe? Ça trouble le foyer. Pourtant, tant qu'ils sont comme ça, ils vont finir un jour ou l'autre par se réconcilier. Allons-y à Matthieu 19 rapidement. Matthieu chapitre 19. Alléluia. Matthieu chapitre 19, nous prenons les Écritures. À partir du verset 3. Matthieu 19, et je lis les Écritures. Les pharisiens l'abordèrent et dirent pour l'éprouver: est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit: n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Et qu'il dit: c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. On l'a dit tout à l'heure, ils ne sont plus deux, mais ils sont un seul être. Alléluia. Amen, amen. Si tu divises un seul être, qu'est-ce qui se passe? C'est la destruction. Amen. On ne peut pas séparer un seul être, sinon ça s'écarte. Donc, un seul être. Gloire à Jésus. Et nous continuons verset 6. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Verset 7. Pourquoi donc, lui dit-il, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il leur répondit: c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf aux infidélités, qui en épouse une autre, commet un adultère. Ses disciples lui disent: si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Alléluia. Jésus dit, il leur répondit: tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement à ceux à qui cela est donné. Gloire à Jésus. Amen, amen. Vous comprenez? Si on prend l'exemple, par exemple, d'une femme qui a commis l'infidélité, elle est déjà dans quoi? Elle est déjà dans l'adultère. Parce que c'était une femme mariée et supposons qu'elle a commis l'infidélité. Elle est déjà dans quoi? Dans l'adultère. Maintenant, ton partenaire est dans l'adultère. Toi, tu es qui pour elle? La femme est l'aide de l'homme et l'homme est l'aide de la femme. Ta femme est en difficulté, ton mari est en difficulté, tu fais quoi? Tu le laisses dans la difficulté et tu t'en vas, c'est ça? Non. Où est la pensée des pharisiens? Ils sont dans un foyer. Dès qu'il y a un petit problème, ce qui leur vient à la tête, c'est: je vais demander. Tu es dans un bateau, il y a un problème, tu dois chercher à sauver le bateau. Tu dois chercher à aider ton partenaire. Elle est actuellement dans un état de faiblesse. Qu'est-ce qu'on fait? Hier, on a vu ça, on prie pour elle. Alléluia. On intercède pour elle. On lui pardonne. Si c'est une situation en Inde, on l'envoie à la délivrance. Alléluia. On fait tout pour la relever. On fait tout pour l'aider. On fait tout pour la supporter. Mais on ne cherche pas la porte de sortie. C'est comme quelqu'un qui vit dans une maison avec sa famille. Dès qu'il y a le feu, le père de famille cherche comment il va se sauver. Pourtant, il a sa femme qui est là et il a ses enfants. Qu'est-ce qu'on devrait faire? Quand on est dans une maison, dans un bateau, qu'il y a un problème, on doit chercher à sauver l'équipage. On doit chercher à sauver les autres. Au lieu de se sauver. Ah, il y a un problème. Bon, moi, je divorce. Moi, je sors. Non. Aide l'autre à se relever. Gloire à Jésus. Acclame la puissance de la parole. Ok. Nous allons continuer l'étude biblique. Alléluia. Nous allons continuer l'étude biblique, la lecture biblique. Aujourd'hui, nous sommes en Matthieu chapitre 6. Gloire à Jésus. Amen. Matthieu chapitre 6. La Bible dit quoi? Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu. Alléluia. En être vu. Autrement,
vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Jésus nous dit de nous garder, de pratiquer notre propre justice. On continue. Verset 2. Lors donc que tu fais l'aumône, alléluia, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Qu'est-ce que Jésus dit? Il dit, gardez-vous de pratiquer votre propre justice. Ça veut dire quoi? Tu t'en vas faire une aumône. C'est-à-dire quelqu'un est dans le besoin. Il y a quelqu'un qui est pauvre. Tu t'en vas lui donner un peu d'argent pour le soutenir, pour l'aider. Mais il dit quoi? Ne sonnez pas quoi de la trompette. À quoi sert la trompette? La trompette fait du bruit. Quelqu'un qui a une trompette et qui la joue, est-ce qu'il peut passer inaperçu? Tout le monde va savoir qu'il est là. Donc Jésus dit ne sonnez pas de la trompette. Ça veut dire quoi? Il ne faut pas faire du bruit autour du bienfait. Tu as fait du bien à quelqu'un, tu vas faire en sorte que tout le monde l'apprenne. Qu'est-ce qu'un tel homme recherche? Est-ce qu'il recherche la gloire de Dieu? Il recherche lui-même sa propre gloire. Pourquoi on dise quoi? Pourquoi on dise qu'il est bon? Or la Bible dit quoi? Seul Dieu est bon. Pourquoi on dise qu'il est juste, il est gentil? C'est pourquoi Jésus dit ne pratiquez pas votre propre justice. Jésus dit quoi? Il a déjà eu sa récompense. C'est-à-dire, tu as fait du bien à un pauvre. Dieu allait se souvenir de toi. Mais comme tu claironnes, tu fais du bruit pour qu'on sache que tu as fait du bien à quelqu'un, alléluia, Dieu dit, tu as déjà eu ta récompense. C'est que Dieu devait te donner là. Les hommes t'ont acclamé, lui là, il est bon, il est vraiment gentil. Ça veut dire que tu as déjà été récompensé. Donc, Dieu ne va plus le faire pour toi. Verset 3. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que ta main droite a fait, afin que ton aumône se fasse en secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Gloire à Jésus. Amen, amen. Donc d'abord, dans un premier temps, le Seigneur parle, il nous parle ici de quoi? De la manière de donner. Comment les chrétiens doivent donner. Comment les enfants de Dieu doivent donner. Est-ce que les enfants de Dieu sont appelés à donner dans l'orgueil? Est-ce qu'ils sont appelés à donner, alléluia, dans l'orgueil, dans la suffisance? Est-ce qu'ils sont appelés à se mettre en avant? Est-ce qu'un enfant de Dieu, quand il fait du bien, il doit se mettre en avant? Il faut que les gens voient que c'est lui qui est bon, c'est lui qui est grand. Je vous demande. Alléluia. Qui doit être vu? C'est Jésus qui doit être mis en avant. C'est Jésus qui doit être vu. Tu as fait de l'aumône. Il faut que Jésus soit vu. Si Jésus est vu, tu auras ta récompense. Mais si c'est toi qui te montres, si c'est toi qui te mets en avant, tu n'auras rien. Parce que tu as déjà eu la félicitation des hommes. Tu as déjà eu une félicitation des hommes. Gloire à Jésus. Amen, amen. Donc Jésus nous enseigne ici quoi? La manière qu'un chrétien doit donner. Un chrétien est appelé à donner comment? Dans l'humilité. Un chrétien est appelé à donner dans l'humilité et non dans l'orgueil. Gloire à Jésus. Il dit ici, il a dit quoi? Il continue, il parle des hypocrites. Un hypocrite, c'est quoi? L'hypocrisie. Alléluia. Oui. Alléluia. L'hypocrisie, c'est quelqu'un qui fait quoi? Qui fait semblant. C'est comme quelqu'un qui a porté un masque. Un homme qui a porté un masque, est-ce qu'on voit son véritable visage? Est-ce qu'on voit sa vraie nature? Non. Amen. L'hypocrite, c'est celui qui fait semblant. Il est comme un comédien, un metteur, c'est-à-dire il joue un rôle. Il est comme un homme qui joue un rôle. Quelqu'un qui joue un rôle, est-ce que c'est sa vraie nature? Un homme peut jouer le rôle de gentil comme le rôle de méchant. Mais c'est un rôle, hein? Ce n'est pas sa vraie nature, gloire à Jésus. L'hypocrite, c'est celui qui montre ce qu'il n'est pas et il cache ce qu'il est réellement. En ce sens, l'hypocrite est double. Alléluia. Il est double. Gloire à Jésus, oui. L'hypocrite, c'est donc quelqu'un qui est double. Quelqu'un qui montre ce qu'il n'est pas et qui cache ce qu'il est. Il est comment? Il est faux. Il n'est pas vrai. Donc l'hypocrite est faux. Il est double face. Il n'est pas vrai. Vous comprenez?
Donc Jésus ne veut pas que nous, ses enfants, quand nous faisons l'œuvre, nous soyons double face. Il veut que nous soyons vrais. Gloire à Jésus. Il veut que nous soyons vrais. Quelqu'un comprend? Acclame la puissance de la parole de Dieu. Donc Jésus nous enseigne la manière de donner, c'est de donner dans l'humilité. Jésus nous enseigne encore une deuxième manière. Il dit, verset 5, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Il parle encore d'hypocrisie. Qui aiment à prier debout dans les synagogues. Alléluia. Et au coin des rues, pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Verset 7. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait déjà de quoi vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez. Alléluia. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans le siècle le règne, la puissance et la gloire. Amen. Gloire à Jésus. Qu'est-ce que Jésus nous enseigne maintenant? Après nous avoir enseigné la manière de donner. La bonne manière, c'est de donner dans l'humilité. C'est d'être effacé, de ne pas claironner, de ne pas se faire voir. Tu donnes ce que ta main gauche donne, ta main droite c'est pas. Ta main gauche c'est ton corps, non? Ta main droite c'est quoi? C'est encore ton corps. Mais comment une de tes parties peut donner sans que l'autre en soit au courant? C'est un enseignement. Jésus était en train de dire, il faut faire, il faut donner dans la discrétion et ne pas se faire voir, ne pas se mettre en avant. Deuxième leçon que Jésus nous enseigne aujourd'hui, c'est la bonne manière de prier. Comment on doit prier? Il y a des gens qui prient, ils se mettent au bord de la rue. Il y en a qui prient, ils crient pour que tout le monde sache qu'ils sont en train de prier. Pourtant, tu es en train de parler à ton Père Céleste. Tu es en train de crier sur Dieu ouvertement. Tu n'es pas dans une prière de délivrance où tu commandes aux démons pour les expulser. En tant que tu donnes des ordres aux esprits, là tu es obligé d'élever la voix. Mais tu parles à Dieu. C'est un moment de quoi? Un moment d'intimité. Mais il parle à Dieu, mais il crie. En fait, il veut que tout le monde sache que c'est un grand homme de prière. C'est une grande femme de prière. Alléluia. Quand on va le voir, on dit vraiment, tu pries vraiment. Tu as une vie de prière. Est-ce que c'est sincère? C'est du faux. C'est ce que Jésus appelle l'hypocrisie. Alléluia. Jésus appelle cela quoi? Qu'est-ce que Jésus combattait ici? C'est la religiosité. Quelqu'un dont le cœur n'est pas vraiment donné à Dieu, mais il veut que tout son entourage, tous ses contemporains le prennent pour un grand homme de prière. Jésus dit, nous ne devons pas prier comme ça. Alléluia. Nous devons prier discrètement. Alléluia. Se retirer dans le lieu secret avec notre Dieu. C'est un temps d'intimité et parler au roi des rois. Gloire à Jésus. Donc, qu'est-ce que Jésus nous enseigne encore? La prière faite dans l'humilité. Qu'est-ce que notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ lui-même faisait? Il se retrouvait souvent dans le jardin de Gethsémane. Il n'y avait pas du monde là-bas. Jésus se retrouvait souvent dans le désert pour prier. Est-ce qu'il y avait beaucoup de gens là? Non, il n'y a pas beaucoup de personnes. Il nous a donné, il était dans le secret et il priait. Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Et dans la prière, il dit quoi? Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Il dit quoi à Dieu? Le nom de Dieu est saint. Est-ce que le nom de Dieu doit être pris à la légère? Le nom de Dieu est un nom saint, un nom qui est séparé de tout mal, de tout péché. Alléluia. Gloire à Jésus. Un nom qui est à part, un nom exceptionnel, un nom extraordinaire. Il dit que ton règne vienne,
Gloire à Jésus. Pourquoi dans notre prière nous devons appeler le règne de Dieu? Nous savons que Dieu règne déjà dans les cieux. Dans le troisième ciel, tout respire gloire, tout respire sainteté. Le règne de Dieu est établi dans les cieux. Mais sur la terre, regardez le monde que Dieu a créé parfait. Est-ce que son règne est établi actuellement sur la terre? À 1 Jean chapitre 5 verset 19, qu'est-ce que la Bible dit? 1 Jean chapitre 5 verset 19, la Bible dit, nous savons que nous sommes de Dieu, mais malheureusement le monde entier est sous la domination du diable, du malin. Amen. Le monde entier est sous la domination du diable. Gloire à Dieu. Donc pourquoi dans nos prières nous devons réclamer le règne de Dieu? Parce que nous sommes des représentants de Dieu sur la terre. Et si Dieu règne dans les cieux, nous voulons aussi que son règne soit établi sur la terre parmi nous. Gloire à Jésus. Donc il dit que ton règne vienne. Si Dieu règne dans les cieux, il doit aussi régner sur la terre. Il doit régner dans tout l'univers parce qu'il est le maître de l'univers. Amen, amen. Il dit aussi, il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est la même chose. La volonté de Dieu est faite de manière parfaite au ciel. Mais il faut que cette volonté soit aussi faite sur la terre. Amen. Quelqu'un comprend? Amen. Alléluia. Et il dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Qu'est-ce que cela signifie? Amen. C'est aussi bien au plan physique qu'au plan spirituel. Nous avons combien de parties? Nous avons un corps, une âme et un esprit. Nous avons 3 parties. Quelle est la nourriture de notre corps? Jésus a dit dans le désert, il a dit pas, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort aussi de la bouche de son Dieu. Donc le pain quotidien ici, physiquement, c'est la nourriture physique pour nourrir notre corps. Mais nous devons aussi avoir notre pain quotidien spirituel pour nourrir notre âme et notre esprit. C'est la parole de Dieu. De la même manière que notre corps mange matin, midi, soir. Donc notre âme et notre esprit doivent aussi manger la parole de Dieu. Gloire à Jésus. Dieu pouvait dire aux différents prophètes, il dit mange le rouleau de la parole afin qu'elle soit dans ton ventre. Amen. Amen, amen. Donc nous devons, notre corps doit manger la nourriture physique, mais notre âme et esprit doivent aussi manger la parole de Dieu. Il dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Si tu médites la Bible tous les jours, tu reçois ton pain quotidien tous les jours. Josué 1 verset 8 dit quoi? Jour et nuit. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. C'est quoi? Pardonne-nous. C'est la repentance. Il est important dans la relation d'un enfant de Dieu avec son Dieu que cette relation soit au beau fixe, que cette relation soit propre. Amen. Qu'elle ne soit pas affectée par les péchés. Gloire à Jésus. Vous vous souvenez, quand Dieu a créé le monde était parfait. Alléluia. Est-ce qu'Adam et Ève se repentaient? Est-ce qu'Adam et Ève se repentaient? Non. Dieu les a créés parfaits. Il n'y avait pas de repentance. Pourquoi il n'y avait pas de repentance? Parce qu'il n'y avait pas de péché. Ok? Mais le jour où le péché a commencé, le jugement de Dieu aussi a commencé. Et tant que le péché continue, le jugement de Dieu continue. Donc pour être épargné du jugement de Dieu, il faut faire quoi? Il faut que la repentance continue. Pas pour continuer, mais ce que tu as fait comme péché, si Dieu t'a déjà pardonné les autres, si tu continues un tel péché, il faut te repentir. Pourquoi? Parce que la repentance restaure notre intimité avec Dieu. Alléluia. La repentance, alléluia, rétablit notre relation avec Dieu. Alléluia. Amen, amen. Amen. Et la repentance, alléluia, restaure aussi notre alliance avec notre Dieu. Donc dans le rapport d'un enfant avec son Dieu, il est important que sa robe soit toujours blanche. Alléluia. Si elle devient sale, il faut faire la repentance pour qu'elle redevienne blanche. Alléluia. Notre robe, tout chrétien porte dans l'esprit, dans le spirituel, une robe, tout vrai enfant de Dieu porte une robe blanche. Et quand tu pêches cette robe, c'est sali. Il est important. Donc il dit, pardonne-nous nos offenses. Quand il dit pardonne-nous, c'est l'image de la repentance. Mais il dit, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Qu'est-ce que cela signifie? Tu demandes que Dieu te pardonne. Qu'est-ce que toi tu dois faire?
tu dois aussi pardonner à ton semblable, à ton prochain, à ton frère, à ta soeur. Quelqu'un comprend? Il y a des gens qui disent, Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi. Mais Jésus dit, mais ton frère qui est à côté de toi, ta soeur qui est à côté de toi, est-ce que tu lui as pardonné? En général, nous n'aimons pas pardonner aux autres, mais nous voulons que Dieu nous pardonne. Qu'est-ce que la Bible dit en Matthieu 6, versets 14 et 15? Il dit quoi? Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. Si tu veux être pardonné toi-même, il faut commencer à pardonner. Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen, amen. On continue, nous étions au verset. Il dit, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Alléluia. Car c'est à toi qu'appartiennent dans les siècles le règne, la puissance et la gloire. Alléluia. Un enfant de Dieu doit demander à ce que Dieu l'éloigne toujours de la tentation. Je ne parle pas des épreuves. Je ne parle pas des épreuves, mais je parle de la tentation. Alléluia. Qui vise à te faire chuter. Alléluia. Amen, amen. Mais les épreuves, ça te fortifie. Ça te teste, ça t'évalue et ça te fait passer à un niveau supérieur. Gloire à Jésus. Acclame la puissance de la parole de Dieu. Nous avons déjà vu le verset 14 et 15, nous passons au 16. Il dit, lorsque vous jeûnez, alléluia, Dieu, le Seigneur Jésus nous enseigne ici maintenant la bonne manière de jeûner. Gloire à Jésus. Ok. Gloire à Jésus. Amen. Il dit, lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites. Dans la manière de donner, Jésus nous a parlé des hypocrites. Dans la manière de prier, Jésus nous a parlé des hypocrites ou des prières hypocrites. Le don hypocrite, les prières hypocrites, le Seigneur nous enseigne maintenant sur le jeûne. Et nous parle encore du jeûne hypocrite. Ça veut dire le jeûne qui est double, le jeûne qui n'est pas vrai, le jeûne qui n'est pas sincère. Il dit, lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait, pour montrer aux hommes qui jeûnent. Ça veut dire, celui qui jeûne mal, il fait quoi? Il a commencé à peine le jeûne, ça fait 2 heures de temps, mais tout son visage est froissé. Il veut que tous les hommes sachent, hé, lui là, c'est un grand jeûneur. Alléluia. Alléluia. Si on t'appelle un grand jeûneur, on va dire quoi? Tu es un grand homme spirituel, pourtant tu ne l'es pas. Quelqu'un comprend? Amen, amen. Tu ne l'es pas. Tu es juste un religieux. Gloire à Jésus. Quel titre on peut donner à la lecture biblique d'aujourd'hui? On peut dire l'hypocrisie religieuse. Alléluia. On peut appeler ça l'hypocrisie religieuse ou bien on peut l'appeler la religiosité. Jésus nous déconseille la religiosité. Mais Jésus veut quoi? Il veut que nous soyons de véritables hommes spirituels, de véritables femmes spirituelles. Qu'est-ce que Jésus dit en Jean 4, verset 23-24? Nous allons prendre les Écritures. Jean chapitre 4, rapidement. Verset 23 et 24. Et je lis les Écritures. Il dit, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Gloire à Jésus. Car l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père recherche. Verset 24. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Est-ce que vous voyez? Vous comprenez? Jésus dit l'heure vient et cette heure est déjà là. Pourquoi Jésus dit cette heure est déjà là? Parce que lui-même, Jésus, il était déjà présent. L'heure vient et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Gloire à Jésus. Quels sont les adorateurs que le Père recherche? C'est ce que Jésus nous enseigne. Quels sont les adorateurs que le Père recherche? Il recherche des adorateurs vrais. Il recherche des adorateurs vrais, des adorateurs sincères, des adorateurs spirituels.
Il ne cherche pas la religiosité. Gloire à Jésus. Amen, amen. Tous les caractères mauvais que Jésus décrivait, c'était la religiosité. C'est-à-dire le formalisme religieux. Dans le formalisme, il y a forme. Tu as la forme d'un enfant de Dieu. Tu as la forme d'un serviteur de Dieu. Mais en réalité, alléluia, c'est une apparence. Jésus ne veut pas ça. Il veut réellement, il veut qu'on soit vrai dans notre adoration. C'est quoi il dit? Il dit Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Est-ce qu'il a dit ceux qui l'adorent en fausseté? Il dit en vérité. Jésus veut des vrais adorateurs. Des adorateurs sincères. Pas des religieux qui font semblant. Et qui ont une apparence, alléluia, de spiritualité. Ou une apparence d'homme spirituel. Quelqu'un comprend? Donc le jeûne aussi, nous devons être sincères dans notre jeûne. Alléluia. La Bible dit dans le livre des Proverbes, voici le jeûne auquel Dieu prend plaisir. Alléluia. Et il donne les caractéristiques. Dieu prend plaisir à un véritable jeûne avec un cœur brisé, un cœur repentant, un cœur sincère. Mais pas un semblant de jeûne où on veut se faire voir, on veut se montrer. Quand un homme se montre, Jésus est où? Quand un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu veut se montrer, Jésus est où? Jésus passe derrière. Ah, tu veux être devant. Prends, allons-y. Alléluia. Mais quand tu ne te mets pas en avant et que tu mets Jésus en avant, Jésus prend la première place. Et quand Jésus est dans la première place, quand il s'agira de quelque chose, d'une attaque, c'est Jésus qui est devant. Et c'est Jésus qui prend les balles. Or, aucune balle, aucune attaque, aucun assaut ne peut traverser Jésus. Toi, tu es derrière lui, toi, tu es caché en Christ. Alléluia, c'est ce qu'on appelle être caché en Christ. Mais si tu te mets devant, alléluia, si tu te mets en avant, tu n'es pas caché en Christ. Et si des dangers arrivent, des attaques, c'est toi qui vas prendre. Pourtant, tu es faillible. Donc, tu vas tomber. Gloire à Jésus. Donc, ayons toujours l'habitude de mettre Jésus devant. Or, les caractères religieux, les caractères faux que Jésus décrit ici, c'était des caractères qui consistaient à mettre Jésus derrière et l'homme de Dieu qui jeûne, qui prie, alléluia, qui fait le monde, il se met lui-même devant. C'est une posture d'orgueil. Ce n'est pas une posture d'humilité. Acclame la puissance de la parole. Gloire à Jésus. Nous retournons à Matthieu chapitre 15, chapitre 6, excusez-moi. Matthieu chapitre 6. Gloire à Jésus. Et il dit, mais quand tu jeûnes, lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, verset 16. Alléluia. Comme font les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qui jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. En principe, quand tu jeûnes, tu te mets à part pour Dieu, tu recherches la face de Dieu. Tu es en train de rechercher les choses d'en haut. Amen. Donc en principe, tu t'approches de Dieu. Donc Dieu va te récompenser. Mais quand tu te mets en avant, quand tu jeûnes dans l'orgueil, alléluia, ce faux jeûne-là, tu as déjà reçu ta récompense. Les hommes vont te louer. Alléluia. Vous dites, ça c'est un grand homme de jeûne, un grand homme spirituel. Tu n'auras plus aucune récompense de la part de notre Dieu. Quelqu'un comprend? Amen, amen. Il dit, voilà. Mais il dit, il reçoit leur récompense. Verset 17. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage. Et ça, vous savez, quand un homme jeûne dans l'orgueil, alléluia, et en se mettant en avant, c'est comme son jeûne est souillé. C'est comme son jeûne spirituellement est corrompu. Son jeûne devant le Seigneur est sale. Son jeûne devant le Seigneur est corrompu. C'est abominable. C'est comme une abomination. Dieu ne reçoit pas ce jeûne. Parce qu'il ne respecte pas les caractéristiques d'humilité que notre Dieu nous a prescrit. Gloire à Jésus. Donc quand le Seigneur dit, il dit parfume ta tête, lave ton visage. C'est pas ici dit qu'il faut mettre du parfum. Alléluia. Ça ne veut pas dire qu'il faut mettre du parfum. Alléluia. Ça veut dire que, en fait, ce jeûne, dans cet esprit d'orgueil, alléluia, est sale devant Dieu. Ne convient pas à Dieu. Dieu n'est pas favorable à cela. C'est pourquoi il dit parfume, verset 17. Il dit, mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage. Parfumer, laver, c'est l'image de la sainteté, de la pureté. Alléluia. Se laver. Amen, amen.
Il dit, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes. Quand tu jeûnes, il ne faut pas que les hommes sachent que tu jeûnes. Ça veut dire quoi? Il faut garder ton jeûne secret. Discret. Ça devient devant le Seigneur un vrai jeûne selon la parole de Dieu. Alléluia. Afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est dans le ciel, le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Quelqu'un comprend la parole de Dieu? Acclame la puissance de la parole de Dieu. Nous avons vu, aujourd'hui nous avons vu quoi? Nous avons vu, Jésus nous a enseigné 3 manières, alléluia, d'être dans le spirituel. La première manière c'était quoi? La manière de comment un enfant de Dieu doit donner. Un enfant de Dieu doit donner comment? Dans l'orgueil, dans la suffisance, et se faire voir comment il doit donner. Oui. Un enfant de Dieu doit donner dans l'humilité. Il doit donner dans l'humilité. Comment un enfant de Dieu devrait prier? Comment un serviteur de Dieu doit prier? Il doit prendre sa table pour aller sur le goudron, sur le bitume, se mettre à pied, pousser de la prière. Pourtant, il est en train de parler avec Dieu. Il est censé être en intimité avec Dieu. Oui. Comment il doit? Un enfant de Dieu doit prier dans l'intimité avec Dieu. Il doit être dans une intimité avec Dieu. Quand on est en intimité, est-ce qu'on crie? Quand on est dans une intimité, est-ce qu'on crie? On parle avec douceur. Amen. Gloire à Jésus. Troisième manière que nous devons... Jésus nous enseigne aussi la manière de faire quoi? Jeûner. De jeûner. Comment on doit donner, comment on doit prier, comment on doit jeûner. Oui. Oui. Comment nous devons jeûner? Comment devons-nous jeûner? On doit jeûner dans la douceur. On ne peut pas savoir que tu jeûnes. En jeûnant, tu dois avoir le sourire sur le visage. Oui. Quand tu as les comédies, que souris peut-être avec le sourire. Donc tu souris, tu vas venir ça de la discrétion. On sache que tu jeûnes. Il y a des personnes, lorsqu'elles jeûnent, actuellement je suis en train de faire 15 jours de jeûne. La soeur, elle disait que je suis en train de faire 12 jours de jeûne. Le frère, j'ai pris 7 jours secs. Il doit informer tout le monde. Tu jeûnes pour Dieu ou tu jeûnes pour les hommes? Aïe! Question. Tu jeûnes pour Dieu ou tu jeûnes pour les hommes? Tu t'auras fait publicité. La soeur, je jeûne. Elle était au courant. Le frère, je suis actuellement en train de jeûner. Je suis dans 40 jours monté, descendre. Il voit un frère, je suis sur la montagne. Elle disait ça. Elle disait qu'actuellement je suis montagnard. Elle disait qu'actuellement je suis en haut. Tout ça, c'est des expressions synonymes pour montrer aux hommes qu'il est un homme spirituel, qu'il est un homme qui aime le jeûne, qui pratique le jeûne. Dieu dit, si tu fais ça, tu n'auras aucune récompense. Alléluia. Voici les 3 enseignements que notre Seigneur Sauveur Jésus nous a donnés aujourd'hui. Voilà, Jésus, quelqu'un a bien compris les leçons spirituelles, oui? D'accord? Micro? La question c'est que je n'ai pas compris Matthieu 6, verset 7. Oui. Ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à cause de paroles ils seront réussis. Gloire à Jésus. La Bible dit en Matthieu 6, verset 7, quand vous priez, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de parler, ils seront exaucés. Ça veut dire quoi? Certaines personnes dans leur prière, comme on l'a dit, soit ils vont s'exposer sur la route, ou bien ils vont dans un lieu pour que tout le monde sache qui prie. Mais aussi, ils ont une profusion de paroles. Ça veut dire quoi? Ils vont dire beaucoup de paroles, se disant quoi? Si je dis beaucoup de paroles, Dieu va dire, d'abord c'est pour les hommes, c'est pour son environnement. Pendant que les gens sont en train de prier, vous voyez, je vais vous donner l'exemple du pharisien et du publicain dans le temple. 2 hommes se sont présentés dans le temple, et puis le pharisien
Alléluia, il a commencé à parler. Seigneur, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme les autres, tous les autres hommes. Ça veut dire quoi? Je ne suis pas comme tous les autres hommes. Ça veut dire quoi? Tous les hommes qui sont sur la terre, lui, il est mieux qu'eux. Tous les hommes qui sont sur la terre, lui, il est meilleur que eux. Ça veut dire que c'est de leur... Il se disait le meilleur des hommes. Deuxièmement, il dit, en particulier, je ne suis pas comme ce publicain qui est à côté de moi, qui est en train de prier. Alléluia. Lui, c'est un ravisseur, un voleur. Mais moi, je prie bien. Je jeûne 2 fois dans le jour. Qu'est-ce qu'il faisait dans sa prière? Il est en train de dire à Dieu la régularité, la fréquence avec laquelle il jeûne. Est-ce que Dieu a besoin de ça? Si tu jeûnes, Dieu le sait. Si tu jeûnes bien, Dieu le sait. Si tu jeûnes sincèrement, Dieu le sait. Si tu fais un faux jeûne, Dieu le sait. Tu n'as pas besoin de dire à Dieu que tu jeûnes. Donc, il multipliait quoi? Beaucoup de... Il parlait beaucoup. Dans ta prière, dans l'intimité de Dieu, tu peux dire au Seigneur, dans une véritable sincère adoration, Seigneur, je te rends grâce. Il y a des gens qui ne parlent même pas beaucoup. Ils disent, Seigneur, tu connais mon besoin. Présentement, j'ai besoin que tu renforces l'intimité entre toi et moi. J'ai perdu un peu, alléluia, la vie de prière. Fortifie-moi. Avec quelques mots, déjà, Dieu a entendu sa prière. Pourquoi? Regardez ce que Dieu dit. Il s'imagine qu'à force de paroles, Dieu va exaucer leur prière. Mais la Bible dit quoi? Avant même que, regardez, verset 8, ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant même que vous ne le lui demandiez. Ça veut dire que tu n'as pas encore parlé, mais Dieu sait de quoi tu as besoin. Amen. Donc, qu'est-ce que tu dois faire? Dieu connaît déjà nos besoins. Qu'est-ce que tu dois faire? Seigneur, j'ai besoin que l'intimité avec toi soit renforcée. J'ai besoin que tu réveilles ma vie de prière. Saint-Esprit. Ça dit, vous êtes dans le temps en train de prier, mais lui seul, pendant que les gens disent un, 2 mots, lui, il fait une profusion de paroles. Pensant que, c'est pourquoi? C'est pour que les gens qui soient dit, lui, là, il prie pendant que les gens se disent, oh, Dieu ne reçoit même pas sa prière. C'est ce qui s'est passé entre le publicain et le pharisien. Le pharisien parlait beaucoup, il parlait trop. Mais toutes ces prières, Dieu a balayé ça. Dieu dit que de ces 2 hommes-là, c'est le publicain qui est rentré justifié dans sa maison. Vous comprenez? Ça veut dire quoi? En résumé, Dieu dit simplement quand tu pries, Matthieu 6, 7, il faut être sincère. La sincérité, ce qui est dans ton cœur. Parle ça à Dieu. C'est quoi au jour d'aujourd'hui? Dieu, il est notre Père et nous sommes ses enfants. Quand un enfant a un besoin, il dit quoi à son papa? Quand le papa sort, papa, où je suis actuellement là, j'ai besoin de placali, foutou, du riz, du pain, café, l'eau glacée, l'eau plate. Il parle beaucoup. Est-ce que c'est ça que le papa écoute l'enfant? Tu peux dire une seule phrase. Papa, j'ai faim. En disant, tu as faim, le Père sait de quoi tu as besoin. Il sait qu'est-ce qu'il va te donner pour satisfaire, pour combler ton besoin. Il sait ça. Mais si tu... Finalement, le Père va dire, attendez, tout ce que tu m'as dit là, c'est quoi tu veux au juste? Il y a des gens qui sont comme ça. Ça veut aussi dire que, alléluia, nous, les hommes, nous avons de nombreux besoins. La Bible dit quoi? À chaque jour suffit sa peine. Chaque jour, nous faisons quoi? Nous prions. Donc, aujourd'hui, quand tu pries, présente le besoin d'aujourd'hui à ton Dieu. Tu ne peux pas dire, Seigneur, je veux mariage, je veux ça, je veux ça. Dans une seule prière, aujourd'hui, présente ton besoin d'aujourd'hui. Comme Anne l'a fait. Alléluia. Présente ton besoin d'aujourd'hui. Demain, tu présenteras quoi? Le besoin urgent de demain. Après demain, tu présenteras quoi? Le besoin qui est le plus urgent le 3e jour. Ainsi de suite. Chaque jour suffit sa peine. Chaque jour. Donc quand tu parles comme ça, tu es précis. Parce que nos prières doivent être précises. Quelqu'un qui parle beaucoup, il n'est pas précis. Alléluia, il est dispersé. Aujourd'hui, tu dis à tes papas, aujourd'hui, là, mon besoin le plus urgent, c'est ça. Point barre. Et Dieu va s'atteler à le faire. Quand le Seigneur Dieu demanda à Salomon
mon fils, quel est ton besoin? Salomon, il était roi. Il pouvait avoir, il n'avait pas encore il avait des ennemis comme tout homme a des ennemis. Il pouvait dire, il faut tuer tout. Si toi, Dieu te dit, quel est ton besoin? Il y en a qui vont dire, commence à tuer tous mes ennemis. Ce n'est pas une bonne prière. Commence à faire cela. Non. Salomon n'a pas dit ça. Il dit, Seigneur, je ne suis qu'un jeune garçon. Et tu m'as établi sur ton peuple. Je n'ai pas assez de sagesse pour les diriger. Donc, donne-moi la sagesse pour les diriger. Il a demandé quoi? Pourtant, il avait beaucoup de besoins en tant que jeune roi. Mais qu'est-ce que Dieu lui a dit? Il dit, puisque tu n'as pas demandé l'or, l'argent, les richesses, la mort de tes ennemis, c'est-à-dire dans la prière de certaines personnes, elles demandent la mort de leurs ennemis, elles demandent l'or et l'argent, elles demandent la nourriture, elles demandent tout ça. Mais Salomon était président, je veux la sagesse. Dieu dit, comme tu as bien prié là, mais moi Dieu, je connais tes besoins, je te donne d'abord la sagesse, mais je vais te donner même l'or, la richesse, les honneurs, je vais te donner la notoriété. C'est-à-dire tu seras connu dans tous les pays. Pourquoi? Pourtant, est-ce que Salomon a demandé tout ça? Non, il a demandé une seule chose. Tu comprends bien? Acclamons la puissance de la parole. Soyons précis, concis dans nos prières. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, c'est un Dieu d'ordre. Soyons précis. Demande ce qui est important aujourd'hui. Demain, tu vas demander ce qui sera important pour demain. Acclame le Seigneur Jésus. Amen, amen. Alléluia. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Le test est long, il y a beaucoup de leçons. Alléluia, il y a beaucoup d'enseignements. Nous nous arrêtons aussi aujourd'hui et demain. Nous allons continuer. Si quelqu'un a été richement béni aujourd'hui, si quelqu'un a été nourri, qui donne gloire à Jésus. Ce n'est pas le fait d'un homme, c'est notre Seigneur Jésus qui l'a fait. Alléluia. Amen, amen. Pendant que tu acclames le Seigneur, tu commences à dire merci au Seigneur. Nous ne devons jamais cesser de rendre grâce à notre Dieu. Gloire à Jésus. Nous ne devons jamais cesser de rendre gloire à notre Dieu. Père, nous voulons te rendre grâce. En ce jour encore, tu nous as richement bénis par ta parole. Car ta parole est une grande bénédiction. Nous voulons te rendre grâce, nous voulons être reconnaissants. Comme ce 10e lépreux, nous voulons te dire merci. Seigneur, nous voulons t'honorer, te magnifier. Car tu es Dieu et en dehors de toi, il n'y en a point d'autre. Merci infiniment pour ce temps de lecture biblique et d'enseignement. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Nous prions encore que demain tu sois avec nous, afin que ton nom soit encore puissamment, encore glorifié. Que la gloire, l'honneur, la puissance et la magnificence te reviennent. Au nom puissant de Jésus, quelqu'un dit Amen. Shalom à tous, que Dieu vous bénisse. À demain par la grâce de Dieu.